Il existe peu de choses aussi inspirantes et terrifiantes à la fois que les trous noirs. Ces énormes sphères noires invisibles sont tout autant de grands architectes que de grands destructeurs de l'univers. Voici 10 faits étonnants sur les trous noirs. Premier fait, la plupart des trous noirs ont été des étoiles. En effet, les étoiles passent leur vie à lutter contre l'effondrement gravitationnel. Leur masse énorme fait que le gaz est continuellement attiré vers le noyau. Mais au lieu de s'effondrer, les atomes entrent en collision et fusionnent, libérant une énergie atomique explosive, un rayonnement qui pousse vers l'extérieur, contre la gravité, maintenant l'étoile telle une grosse boule de gaz lumineuse. Lorsque l'étoile vieillit, de plus en plus d'atomes fusionnent pour créer des éléments de plus en plus lourds et, finalement, le carburant s'épuise. Sans cette poussée vers l'extérieur, la balance penche en faveur de la gravité et l'étoile commence à s'effondrer. Pour les petites étoiles comme notre Soleil, l'effondrement est incomplet et les forces répulsives parviennent à maintenir les dernières braises pour créer une naine blanche. Pour une naine blanche qui fera 1,4 fois la masse de notre Soleil, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, ces forces sont insuffisantes et l'effondrement continue pour créer une étoile à neutrons ou un trou noir. Numéro 2, les trous noirs supermassifs ne détruisent pas tout autour d'eux. Les trous noirs supermassifs sont les endroits les plus violents de l'univers. Les quasars dévorent l'équivalent de dizaines de milliers de soleils chaque année, mais étonnamment, les galaxies qui les entourent ne disparaissent pas dans l'abysse. Malgré leur réputation effrayante, les trous noirs ne se comportent en fait pas différemment d'autres objets massifs de l'univers, à moins de s'en approcher un peu trop. Tout comme la Terre ne va pas spontanément s'écraser contre le Soleil, les objets en orbite stable autour des trous noirs ne risquent pas de se faire avaler. Numéro 3, les trous noirs se nourrissent d'étoiles révélant leur position. On ne peut pas voir directement les trous noirs, mais l'effet qu'ils ont sur leur environnement révèle souvent leur présence. Dans la constellation du Cygne, une étoile supergéante bleue est étirée en forme de larme, ce qui fait que sa lumière clignote pendant qu'elle tourne. L'étoile effectue une orbite tous les 5,6 jours et, tandis qu'elle tourne, sa couche externe de gaz est extirpée de sa surface à 1500 km/s, comme canalisée vers un point invisible. Cette supergéante fait partie d'un système binaire et est verrouillée dans une danse fatale avec un trou noir connu sous le nom de Cygnus X1. Tandis que le trou noir tourne, l'espace et le temps tournent avec lui et les poussières et les gaz de l'étoile s'accumulent dans un vaste tourbillon que l'on appelle le disque d'accrétion. Les particules tombent en spirale vers l'horizon des événements. Tandis qu'elles dégringolent, la friction libère des flashs et des éclats lumineux de rayons X. Numéro 4, le centre d'un trou noir peut contenir une singularité. L'horizon des événements d'un trou noir peut mesurer des milliers de kilomètres de diamètre, mais une fois que la matière traverse le bord, elle ne cesse pas de bouger. Ce qui se passe exactement à l'intérieur reste matière à débat, mais d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, la courbure de l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir est extrême et tout est dirigé vers un seul point que l'on appelle mathématiquement une singularité. Tous les chemins mènent au centre et la matière se retrouve compressée dans un espace si restreint qu'elle devient méconnaissable. La singularité est infiniment petite et infiniment dense. Elle crée une courbure dans l'espace-temps. Dans une région de l'espace connue sous le nom d'horizon des événements, tout ce qui traverse est dirigé vers le centre sans espoir d'évasion. Numéro 5, certains trous noirs ont des jets. Certains trous noirs recrachent des quantités impressionnantes d'énergie par leurs pôles, ce qui indique leur position, tel un phare. Tandis que les poussières et les gaz font la course vers l'horizon des événements d'un trou noir qui tourne, les lignes de champ magnétique dirigent une partie de l'énergie vers l'extérieur, la canalisant en deux jets énergétiques comme un accélérateur de particules. Le WISE de la NASA a identifié une paire de trous noirs orbitant l'un autour de l'autre qui, ensemble, créent une perturbation gravitationnelle et magnétique si intense que leurs jets sont déformés en spirale comme un ruban. Numéro 6, les trous noirs plient l'espace-temps. Albert Einstein a démontré que l'univers est fait d'un tissu connu sous le nom d'espace-temps et que, comme un vêtement, il peut être plié, tordu et étiré. Les objets massifs comme les planètes et les étoiles créent des creux dans le tissu de l'espace-temps comme des boules de bowling posées sur un trampoline. Plus la masse est importante dans une région, plus l'impression dans le tissu est forte et plus il faut d'énergie pour s'échapper de son champ de gravité. Un objet en orbite autour d'un autre peut être considéré comme un cycliste sur un vélodrome.
Le cycliste tente d'aller en ligne droite, cependant le sol incurvé l'oblige à tourner en rond. S'il pédale plus vite, il peut monter plus haut dans le dôme et s'il ralentit, il redescendra vers le centre. Numéro 7. Pratiquement toute galaxie de bonne taille a un trou noir. Pour chaque galaxie qui a une taille raisonnable et qui est régulière, il y a un trou noir. De plus, la masse du trou noir attire la masse de la galaxie qui l'héberge. Ces trous noirs font entre 1 million et pas loin de 10 milliards de masses solaires. Cependant, pour les galaxies plus petites ou irrégulières, ou qui ne possèdent qu'un disque et pas de composants arrondis, la situation est plus compliquée. Certaines de ces galaxies semblent avoir des trous noirs et d'autres non. Numéro 8. Les trous noirs supermassifs calmes ont été des quasars. On ne sait pas exactement comment se forment les trous noirs supermassifs, mais nous avons des pistes. La quantité de masse dans les galaxies actuelles accumulée dans les trous noirs représente pratiquement la même quantité de masse nécessaire pour alimenter un quasar. Lorsque l'univers n'avait qu'un cinquième de son âge actuel, il est donc raisonnable d'identifier les trous noirs des galaxies d'aujourd'hui comme des reliques de quasars. Numéro 9. Les objets sont étirés comme des spaghettis à l'approche d'un trou noir. Lorsqu'un objet s'approche du centre d'un trou noir, la force gravitationnelle augmente fortement. Les parties de l'objet qui sont plus proches du centre du trou noir subissent une force d'attraction plus forte que ceux qui sont plus éloignés, ce qui les fait accélérer. Cela allonge l'objet étant donné que l'avant se déplace plus vite que l'arrière, l'étirant comme un long filament durant le processus de spaghettification. Les forces de marée autour du trou noir sont assez fortes pour que tout ce qui est entré se retrouve étiré, qu'il s'agisse de grandes étoiles ou de petits atomes. Lorsque la force d'étirement dépasse la limite d'élasticité de la matière, elle commence à se disloquer tout en continuant d'être attirée en morceaux de plus en plus petits. Chacun est étiré comme des spaghettis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des particules élémentaires. La spaghettification se fait à différents endroits en fonction de la taille et du type de trou noir. Pour les petits trous noirs stellaires, par exemple, elle commence avant que les objets n'aient passé l'horizon des événements. Cependant, avec les trous noirs supermassifs, les forces de marée ne sont pas toujours assez puissantes tant que l'objet n'a pas passé le point de non-retour. Dernier fait, il y a un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Au centre de la Voie lactée, les étoiles se déplacent en suivant d'étranges cercles. Elles se ruent vers une source radiolumineuse, font un virage en épingle à cheveux serrés, puis continuent leur chemin. En traçant les lignes de leurs orbites, on remarque qu'elles se superposent en un point unique connu sous le nom de Sagittarius A. La région est un épais nuage de poussière et de gaz, ce qui le rend difficile à observer. Afin de tenir compte de ces orbites très elliptiques, les astronomes ont calculé que Sagittarius A doit contenir environ 4 millions de masses solaires compressées en un volume d'un rayon de 25 millions de kilomètres. En d'autres mots, c'est un trou noir supermassif. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.